Jusqu'ici, le clivage droite-gauche faisait qu'il y avait une forme de respiration démocratique, parce qu'on était certes dans un système oligarchique, mais dans lequel il y avait des clans. Et ces clans avaient tout intérêt, se battaient entre eux et avaient tout intérêt à faire sortir des informations les uns sur les autres, ce qui permettait, ce que je disais, une sorte de respiration dans le sens où on voyait quand même parfois venir des choses apparaître dans l'espace public. Or Macron, et c'est là la source, pour moi, ce que j'ai expliqué dans le texte, la source du « en même temps » de Macron. C'est pas une innovation politique dans laquelle on sortirait des républiques partisanes avec tout ce que ça peut avoir de négatif, etc. C'est au contraire la condensation des différentes élites et des différents réseaux de l'élite parisienne qui vont en fait être unifiés et qui vont faire qu'on va complètement étouffer l'espace démocratique parce que plus personne ne va avoir d'intérêt à tirer dans les pattes de l'autre parce que tout le monde va être servi. En fait, la réussite de M. Macron, c'est celle justement de réussir à se faire interconnecter des réseaux qui jusqu'alors étaient opposés. Et donc, et là, dans cette coagulation de l'élite française, eh bien, il obtient une sorte de fulgurance comme ça médiatique, qui va expliquer notamment les 29 unes qu'il obtient de Paris Match et quelques autres en moins d'un an. Tout ça, ça a l'air complotiste quand je raconte comme ça, mais si vous me lisez, vous allez voir comment en détail, en fait, ça s'est passé comme ça, et même parfois de façon inconsciente pour une partie des acteurs qui ne se rendaient même pas compte qu'ils participaient à ce jeu. Entre 2016 et 2017, il va y avoir une fabrique à célébrité, à notoriété qui va se mettre en place.